Donc là, on vient d'intégrer un peu mieux les chevaux au décor. Maintenant, je vais activer le décor. Je clique sur lui dans la palette des calques, voilà. Je mets un calque de réglage de type courbe juste au-dessus. Je vais maintenant essayer d'adapter le décor aux chevaux. On va essayer que les deux soient dans le même univers au niveau de la couleur et de l'ambiance. Donc calque de réglage qui est juste au-dessus du calque du décor. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien que le décor en dessous, il n'y a rien d'autre. Vous mettez 2 points dans le réglage et vous bougez. Vous mettez 2 points dans le réglage, vous bougez. Alors évidemment si on fait ça sur une image RAW, ce sera beaucoup mieux que sur du JPEG ici qui est assez limité au niveau de l'ambiance. Et ça suppose que vous avez un écran calibré. On ne fait pas de la retouche sur un écran qui n'est pas calibré. C'est du n'importe quoi. Ok. Et donc oui, un écran portable peut être calibré aussi, tant que l'écran est bien lumineux avec des couleurs saturées, que c'est un écran pour faire de la vidéo, de la retouche photo, que c'est pas un écran de bureautique pour faire du Word ou du Excel. C'est parce qu'un mauvais écran de portable, même calibré, on ne saura pas faire grand-chose avec. Ok, les calques de réglage peuvent se cumuler, c'est-à-dire, regardez ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais ajouter en plus du calque de réglage courbe, je vais ajouter un calque teint de saturation. Voilà. Et qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je trouve que le ciel bleu est trop bleu. Alors un truc que vous ne connaissez peut-être pas, le calque de réglage teint de saturation vient de s'ajouter là au-dessus du décor, hein. C'est ceci, à la place de travailler de manière globale, on peut viser les bleus et je vais pouvoir désaturer uniquement les bleus dans l'image. Voilà. Ça peut être très chouette. De cibler. Alors évidemment, on peut faire du ciblage beaucoup plus précis. Si on agrandit la boîte, il y a plein de petits curseurs ici à les bouger pour mieux cibler le bleu qui nous intéresse. Mais enfin voilà, c'est juste pour vous montrer que vraiment on peut mettre plusieurs calques de réglage pour modifier le calque qui se trouve en dessous. Ah oui, il y a juste un petit problème, c'est vrai qu'il y a les drapeaux qui étaient bleus, peut-être qui sont devenus désaturés aussi. Oui. Oui, en effet. Mais bon, vous avez le masque de fusion du calque. Si du calque de saturation, on pourrait aller avec le pinceau dessiner en noir dedans et avec un pinceau rond pour bien faire, voilà. Voilà, et on peut aller récupérer le bleu du drapeau, mais ça devient manuel puisqu'on avait du bleu sur bleu, il va falloir bosser quoi. Quoiqu'une sélection était possible aussi. Enfin, en fait, dans Photoshop, c'est ça le principe. Il y a la technique de base, plein de techniques de base à connaître, et puis après, c'est vous qui bossez, c'est vous qui mélangez ces techniques en fonction de chaque image et ce que vous voulez faire. Donc à partir d'un certain moment, Photoshop, pour l'apprendre, il faut tester et mélanger par soi-même les techniques